Gilbert Collard est avec nous et c'est vrai qu'on aime se rappeler ces histoires. Moi, c'est ma passion absolue. Donc, indéfendable mémoire. On revient sur des affaires comme l'affaire Ranucci, la tuerie d'Oriol, on en parlait il y a un instant. J'aimerais bien qu'on en reparle d'ailleurs dans un instant. On parlait des flactifs, les bébés échangés. Et c'est vrai que voilà, on parlait aussi exactement, c'est vrai, au Sarès. Et on parlait des flactifs il y a un instant. C'est vrai que cette histoire était complètement folle, mais toutes les histoires comme ça. Et c'est vrai que Gilbert Collard, grâce à ce livre, vous nous donnez aussi des éléments qu'on n'avait pas. Et ça, c'est extrêmement intéressant de le voir par votre prisme. C'est vrai que c'est des histoires, parce qu'avec toutes les émissions aujourd'hui qu'il y a également sur les faits divers et sur les crimes, c'est vrai qu'on a toujours les histoires, on les a tous en tête. Mais là, c'est un autre point de vue et on apprend des choses en plus. Et donc, c'est vraiment fou d'avoir par votre prisme. Je raconte, c'est pour montrer à quel point on a une vision injuste des hommes et des événements. L'avocat général Viala, qui a requis la peine de mort contre Christian Ranucci, et qui, dans son rapport de grâce, parce qu'il y a un rapport de l'avocat général qui a requis, qui est adressé au président de la République, donc à Giscard à l'époque, il s'oppose à la grâce. Il dit, il faut l'exécuter. Après l'exécution, bien après, des années après, j'ai eu l'occasion de rencontrer sa fille. Je lui dis, comment va votre père? Elle me dit, il est mort. Je dis, ah oui, alors, ces derniers jours? Elle me dit, écoutez, il n'arrêtait pas de dire, et si je le retrouve là-haut? Et on lui disait, qui? Mais Ranucci, si je le retrouve là-haut. Alors, vous vous rendez compte, cet homme qui a requis la peine de mort, qui l'a assumé, il a quand même porté toute sa vie ce poids de culpabilité. Il faut dire les choses comme elles sont. Au point, au moment de mourir, de partir dans la mort avec l'image de Ranucci, quoi. Incroyable. Il faut rappeler on va rappeler aux auditeurs d'Europe 1 quand même l'affaire Ranucci très très brièvement, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on va quand même la rappeler. On l'a tous certainement. Voilà, il y en a beaucoup qui la connaissent bien entendu, mais on va la rappeler quand même. Qui veut le faire? Vous voulez que je le fasse ou vous voulez Benaïm? C'était quoi? C'était le l'enlèvement et le l'enlèvement et le meurtre d'une petite fille. Et il a été Maria Dolores. Maria Dolores. Vous vous occupiez de la famille de la victime. Et il a été condamné à mort et exécuté en juillet 76. Alors il y avait une affaire de pullover rouge. Alors il y a eu un livre qui s'appelait Le Gilles Perrault, qui a divisé la France d'ailleurs. Voilà. Parce qu'il y avait les partisans de l'innocence de Ranucci et d'autres qui disaient non, on a bel et bien condamné à mort un assassin. Exactement. Oui, moi j'ai rencontré Gilles Perrault, qui est l'auteur remarquable. Exactement. Moi, alors là, vraiment, on ne me fera pas dire du mal de Gilles Perrault. Même sous la torture, si on appelle au Sarès. Jamais. Je me rappelle de discussions que j'avais avec Gilles Perrault, et il calait sur un argument à propos de la culpabilité. Il calait. Ranucci, quand il est à l'hôtel de police, pour des raisons de procédure compliquées, les gendarmes lui disent par téléphone, on est sur les lieux supposés du crime. On a retrouvé le cadavre. Dites-nous où est le couteau. Et à distance, par téléphone, il indique aux gendarmes où se trouve le couteau. Je veux dire que, sauf, je le disais à Gilles Perrault, si vous voulez être cohérent dans votre système, dites que les policiers, pour faire condamner à mort un individu qu'ils ne connaissaient pas, ont caché un couteau, là. Il n'y avait pas les empreintes, on est d'accord, il n'y avait pas les empreintes. Bon. Mais il dit très précisément, tout le monde le confirme, lui-même le confirme, il dit où est le couteau. Quand même, comment savait-il où se trouvait le couteau si c'est pas lui qui l'y avait caché, quoi. Il n'avait pas de réponse à ça. Ah mais non, il n'a jamais. Et du reste, c'est ce que Giscard, lors de l'entretien entre Lombard et Giscard, c'est Lombard qui me l'a raconté, ça. Giscard avait beaucoup insisté sur le couteau. Oui. Lombard qui va pour demander la grâce de Lombard Ranucci. qui allait pour demander la grâce de Ranucci, qui a du reste été annoncé par erreur à la radio. Oui. Incroyable. Là, Incroyable. Encore. Et vous, aujourd'hui, vous êtes toujours persuadé de la culpabilité de Ranucci? Oui, papa, même, je le dis dans le livre, même Ondelat est persuadé de la culpabilité. Oui. Alors, Dieu sait que pourtant, lui, il est plutôt un fanatique de la présomption d'innocence. Christophe, et on ne peut pas lui reprocher. Qu'on retrouve à 14h, bien entendu, sur Europe 1, tous les jours, Christophe Ondelat.